Oui, mesdames et messieurs, la victoire est possible. Ne perdez pas espoir. Nous continuons d'avancer. La vie vous met à genoux, mais refusez de rester au sol. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Mesdames et messieurs, RJV vous présente votre conférence biblique Voici ton Dieu. Il est vivant. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans votre série de conférences intitulée Voici ton Dieu. Je suis le pasteur Daniel Léaco et je suis heureux d'être avec vous pour cette 4e rencontre de cette série intitulée Rencontre divine. Lors de notre précédent partage, nous avons médité sur la rencontre de Moïse avec Dieu, celle où Dieu lui révèle son nom. Ce nom qui signifie « Je suis » nous révèle un Dieu qui est la source de l'être, de l'existence même. Un Dieu qui est, qui était et qui existera pour l'éternité. Le nom que Dieu révéla à Moïse est transcrit par 4 lettres YHWH, dont la prononciation fut perdue au fil des ans. Les tentatives de vocalisation de ce nom ont donné Jéhovah ou Yahweh ou Yahvé. Nous avons vu cependant que dans le Nouveau Testament, le nom qui est invoqué sur le peuple de Dieu, le nom qui a autorité sur les esprits impurs, le seul et unique nom par lequel nous devons être sauvés, c'est Jésus. Aujourd'hui, la rencontre divine que je souhaite partager avec vous est celle d'Élie avec Dieu, celle où Dieu passe lui-même devant Élie. Avant de continuer ce partage, je vous invite à prier avec moi afin que l'Esprit nous guide dans toute la vérité. Prions. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que le nom de ton Fils Jésus soit reconnu pour sacré. Seigneur, ouvre nos cœurs et notre intelligence afin que nous découvrions un peu plus qui tu es au travers de ta sainte parole. Père, remplis-nous de l'Esprit Saint afin qu'il nous conduise selon ta promesse dans toute la vérité. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Élie était un prophète d'Israël qui habitait dans la région de Galaad, qui correspond aujourd'hui au nord-ouest de la Jordanie. Il vécut au 9e siècle avant Jésus-Christ, à l'époque du roi Achad, alors que le royaume d'Israël était divisé. Nous trouvons son histoire dans le livre de 1 roi, au chapitre 17 et suivant. Le roi Achad s'était fortement éloigné de Dieu. Il avait pris pour femme Jézabel, la fille du roi de Sidon, qui adorait d'autres dieux. Achad se mit lui aussi à adorer d'autres dieux et à leur construire des autels dans tout le pays. Ceci déplut fortement au Seigneur. Alors il envoya son serviteur Élie dire au roi qu'à partir de ce jour, il n'y aurait plus ni pluie ni rosée sur tout le pays, jusqu'à ce que Élie n'intercède pour redemander la pluie. Puis Dieu demanda à Élie de partir et d'aller se cacher de l'autre côté du Jourdain, car Achab et Jézabel allaient chercher à le tuer. Dans sa cachette, Élie était nourri par des corbeaux qui lui apportaient du pain le matin et de la viande le soir, et Élie buvait l'eau de la rivière. Lorsque la rivière fut asséchée à cause du manque de pluie, Dieu dit à Élie d'aller à Sarepta sur le territoire de Sidon, chez une veuve qui allait l'accueillir. Dieu bénit cette veuve, car il multiplia son pain, ou plutôt sa farine et son huile, et il ressuscita son fils par l'intermédiaire du prophète Élie. Pendant que Élie était caché, il y eut, sur ordre de Jézabel, une grande persécution des prophètes de Dieu en Israël. Cependant, Abdias, un serviteur de Dieu, cacha 100 prophètes de Dieu pour les protéger. Après 3 ans de sécheresse, Dieu demanda à Élie de retourner devant Achab afin que la pluie revienne. De retour en Israël, Élie mit alors au défi les prophètes de Baal afin de prouver au peuple d'Israël qui était le vrai Dieu. Le défi était le suivant. Chaque partie devait préparer un sacrifice à son Dieu et le vrai Dieu serait celui qui ferait descendre du feu du ciel pour consumer le sacrifice. Les prophètes de Baal, qui étaient au nombre de 450, commencèrent à implorer leur divinité, mais rien ne se passa. À son tour, Élie invoqua Dieu et le feu descendit du ciel et consuma tout le sacrifice jusqu'à la dernière pierre. Ainsi,
le peuple d'Israël reconnut que le Dieu d'Élie était le véritable Dieu. Puis, sur le commandement d'Élie, ils saisirent les 400 prophètes de Baal et les tuèrent. Le lendemain, Jézabel, ayant appris ce qu'avait fait Élie, fit le serment de le faire exécuter. Saisi de peur, et sachant que d'autres prophètes de Dieu avaient été exécutés avant lui, Élie s'enfuit dans le désert et se rendit avec l'aide du Seigneur au mont Horeb, le même mont où Moïse avait rencontré Dieu et lui avait demandé son nom. C'est là que Dieu se révélera à Élie d'une manière toute particulière. Nous lisons le récit de cette rencontre dans 1 Roi au chapitre 19 et au verset 9 à 13. Nous lisons. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie ?» Il répondit. « J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Et ils ont renversé tes autels, et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » L'Éternel dit. « Sors, et tiens-toi sur la montagne devant l'Éternel. » Et voici, l'Éternel passa, et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage dans son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Dans ce récit, nous voyons que Dieu le premier interpelle Élie. « Que fais-tu ici, Élie ?» En d'autres termes, pourquoi tu fuis? Que se passe-t-il dans ton cœur? Pourquoi es-tu si loin de là où je veux t'utiliser? Cette question donne à Élie l'occasion d'exprimer ce qu'il a dans son cœur, sa souffrance et son incompréhension vis-à-vis de Dieu. Il répond. J'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Nous pourrions rendre ce que Élie exprime par les mots suivants. Seigneur, j'ai lutté et j'ai prié avec ferveur pour toi, le Dieu Tout-Puissant. Pourquoi as-tu laissé massacrer tes prophètes par Jézabel? Pourquoi n'as-tu pas agi par ton bras puissant? Pourquoi me laisses-tu moi aussi faire face à cette situation? Je me sens seul et abandonné par toi, Seigneur. Que fais-tu, Seigneur? Cher auditeur, as-tu déjà ressenti la même chose? As-tu déjà vécu une situation dans laquelle tu as posé les questions suivantes à Dieu? Seigneur, toi qui es si puissant, toi qui es tout puissant, pourquoi as-tu laissé faire cela? Pourquoi m'as-tu laissé vivre cette situation, toi qui pouvais faire un miracle et m'empêcher de souffrir cette souffrance? Pourquoi? Devant l'expression de cette incompréhension, Dieu va se révéler à Élie. Il va montrer qu'il aurait pu se manifester dans un vent violent. Il aurait pu se manifester dans un tremblement de terre fracassant. Il aurait pu se manifester dans un feu tourbillonnant et destructeur. Mais il a choisi de se manifester dans le murmure et la discrétion. Silencieusement, mais sûrement et puissamment. Il a choisi de protéger 100 prophètes par l'intermédiaire du serviteur Abdias. Il a choisi de se garder 7000 hommes en Israël qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Parfois, lorsque nous nous focalisons sur nos souffrances, cela nous empêche de voir que malgré celles-ci, Dieu est présent. Dieu a été présent et il a empêché silencieusement que la situation soit bien pire que ce qu'elle n'a été. Aussi, Élie connaissait Dieu qu'à travers les miracles extraordinaires et visibles qu'il pouvait faire. Il avait vu Dieu arrêter la pluie pendant 3 ans, envoyer des corbeaux pour le nourrir, multiplier la farine et l'huile de la veuve de Sarepta et ressusciter son fils mort. Ainsi, lorsqu'il veut prouver au peuple que c'est le Dieu d'Israël qui est le seul vrai Dieu, il faut que le peuple voie quelque chose d'extraordinaire. Il faut qu'il voie le feu descendre du ciel. Dieu va montrer à Élie qu'il peut faire des choses extraordinaires et qu'on peut le reconnaître et le rencontrer au travers des manifestations fracassantes et surnaturelles. Mais il va surtout montrer à Élie qu'il préfère que nous le rencontrions et que nous le reconnaissions dans le calme et le silence. Certaines personnes cherchent uniquement un Dieu qui fait de grands prodiges et s'il ne fait pas tomber le feu du ciel ou s'il ne ressuscite pas un mort, alors il n'est pas Dieu. Cher auditeur, quel Dieu recherches-tu dans ta vie?
Quel Dieu veux-tu rencontrer? Cherches-tu un Dieu qui absolument doit faire des miracles et des choses extraordinaires pour que tu reconnaisses qu'il est le vrai Dieu? Et s'il ne fait pas de choses grandioses et fracassantes dans ta vie, alors tu ne crois pas qu'il est Dieu ou tu ne crois pas qu'il est avec toi? Es-tu prêt à croire en un Dieu qui déjà agit dans ta vie, même si tu ne le vois pas, qui agit autour de toi, qui agit avec toi? Cette rencontre divine d'Élie avec Dieu nous révèle un Dieu qui a le pouvoir de faire des choses magnifiques, un Dieu qui a tout pouvoir sur toute chose, mais aussi un Dieu qui se révèle à nous dans le calme et le silence. Alors, si tu veux rencontrer ce Dieu, je t'invite premièrement à choisir de prendre un temps chaque jour pour faire silence devant Dieu, un temps où tu coupes pour un moment ta radio, ta télé, ton portable, ton ordinateur pour rencontrer Dieu. Je t'invite deuxièmement à croire que Dieu peut faire des miracles grandioses et extraordinaires dans ta vie, mais à croire aussi qu'il peut et qu'il agit déjà dans ta vie, dans le silence. Il agit dans ta famille et autour de toi. Enfin, je t'invite à prier avec moi. Prions. Notre Père qui es aux cieux, merci de nous révéler qui tu es. Tu es le Dieu tout-puissant, qui fait des miracles et des actes magnifiques, mais tu es aussi le Dieu qui se révèle dans le murmure doux et léger. Le Dieu qui veut nous rencontrer dans le calme du silence et de la méditation. Nous passons tous par des moments difficiles. Donne-nous de voir ta présence et ton soutien dans nos vies, au milieu même des difficultés. Bénis tous ceux qui écoutent cet enregistrement et donne-nous de nous rappeler que tu veux te révéler à nous dans le calme et le silence. C'est au nom de Jésus-Christ que nous te prions. Amen. Chers auditeurs, que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion de l'Esprit Saint soient avec vous tous. Amen. C'était votre conférence biblique « Voici ton Dieu ». Si vous avez besoin d'un éclairage, si vous voulez connaître davantage, si vous avez une question, l'équipe « Voici ton Dieu » est à votre disposition. N'hésitez pas à nous contacter par WhatsApp ou SMS au 06 94 233 352, 06 94 233 352, ou alors par mail à evangiledevie.bible@gmail.com, evangiledevie.bible@gmail.com. Nous vous remercions de votre écoute et à bientôt sur RJV. Cherche ton chemin, le cœur brisé, déchiré et découragé. Je sais ce n'est pas facile, je comprends ce que tu vis. Tu te crois abandonné à combattre une armée. Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan, son amour est pur, son cœur est bon, et souviens-toi toujours que Dieu a un plan, suis-le.